d'être avec vous. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de ce samedi marquée par l'absence d'indication du ministre de l'Intérieur qui ne s'est pas encore exprimé sur le montant de la caution à verser pour les élections législatives. D'après l'expert électoral Valdiodio Ndiaye que vous voyez sur ces images, le ministre avait jusqu'au 28 janvier pour annoncer le montant de la caution dans le cas où les élections législatives se tiendraient au mois de juin prochain. En début de journal, l'analyse de l'expert qui s'appuie sur les articles L49, L175 et L176 du Code électoral. La coalition Yehui Askanui rappelle à ses élus de déposer un extrait de leur casier judiciaire avant le lundi 7 février. Ce samedi, la coalition de l'opposition a communiqué une circulaire dans laquelle sont cités les articles L246 et L281 du Code électoral. Lecture de cette circulaire dans ce journal. L'actualité, c'est également avec ce litige foncier à Ndiolofène dans le département de Saint-Louis pour laisser la place à la société Petrocène. 23 familles refusent de plier bagages. Installées dans la localité depuis une vingtaine d'années, elles ont refusé la proposition des autorités qui ont souhaité les dédommager à hauteur de 250 000 francs CFA. Les détails dans ce journal. À quelques heures des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe nationale n'est pas satisfaite de son nouveau logement. Installé dans un hôtel 4 étoiles à Yaoundé, les Lions ont passé une nuit difficile. Nuisances sonores, présence de moustiques et mauvaise qualité de la literie. Le staff de l'équipe nationale s'est exprimé au micro de nos envoyés spéciaux. Leur réaction, ce sera en fin d'édition. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Élections législatives. Alors que le scrutin est prévu au mois de juin prochain, le ministre de l'Intérieur n'a pas respecté la date butoir à laquelle il devait fixer le montant de la caution à verser pour se présenter aux élections. D'après les articles L49, L175 et L176 du Code électoral, si les élections devaient se tenir le dernier week-end du mois de juin, le ministre de l'Intérieur avait jusqu'au 28 janvier, c'est-à-dire hier, pour fixer le montant de la caution. Valdiodio Ndiaye est un expert électoral. Ses précisions au micro de Chérif Dia. L'élection législative le 26 juin, ça veut dire le dernier dimanche du mois de juin, dans le cadre, en respectant bien sûr le calendrier républicain. Il est important aujourd'hui, dès à présent, que les gens se font focus objectivement sur les dispositions des articles L176, L175, également L149. Que disent ces articles? C'est-à-dire, si nous voulons respecter le calendrier républicain, simplement, le ministre de l'Intérieur devait fixer le 28 janvier, ça veut dire 150 jours avant le 26 juin, l'arrêté fixant la caution des élections législatives. Ça, c'est un deuxième élément également. Il devait, 88 jours avant le scrutin aussi, le ministre de l'Intérieur doit instituer la commission de réception des candidatures. Ça veut dire vers fin mars à peu près. Et 85 jours au plus et 83 jours au moins avant le scrutin, il doit également recevoir les parrainages. Et ensuite, maintenant, 75 jours avant le scrutin, c'est là que doit se faire du moins la régularisation et également les redressements et l'étude des parrainages. Je pense qu'il est important donc globalement pour vraiment éviter encore des débats, des querelles, des confrontations, dès à présent que les hommes politiques se réunissent, c'est-à-dire les parties prenantes impliquées dans le processus électoral se réunissent et discutent de cela pour respecter en fait le calendrier.
Et puis résultat des élections locales à Thiès, malgré la victoire de la coalition Yewwi Askan Wi dans la majorité des communes du département, à Tasset, le maire sortant Mamadou Tiao rempile pour un nouveau mandat à la tête de la localité. Candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, le maire sortant a triplé son score de 2014 avec 65% des suffrages. Une victoire qu'il dédie au président Macky Sall. Cher Anta Diop essaye la tire. Les élections municipales et départementales qui viennent de se terminer ont consacré de manière définitive le choix des populations sur les options majeures de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République. Les résultats obtenus de haute lutte confirment toute la solidité de notre coalition et la viabilité de son approche. Nous sommes devant Yewwi Askan Wi au niveau départemental avec un écart de 2836 voix. Donc bravo aux populations de Tasset. Nous avons de quoi être fiers de notre contribution à la victoire de notre coalition dans le département de Thiès. Chers hommes et femmes de Tasset, cette victoire, nous la devons à son Excellence le président Macky Sall. C'est mon mentor et c'est mon guide. J'ai trouvé en lui ce que je cherchais, c'est un homme leader, un homme multidimensionnel, doté d'une grande vision. Et dans la commune de Nioro, le candidat de la mouvance présidentielle et technocrate, Momat Ba, a été élu avec plus de 70% des suffrages. Dans son programme, le candidat de Benno Bokk Yakaar s'engage à moderniser la ville avec l'assainissement et l'éclairage des nouveaux quartiers périphériques. L'augmentation du pouvoir d'achat des populations de Nioro fait également partie des objectifs du nouveau maire, Mamadou Fall et Amadou Ba. Nioro, une localité aux multiples enjeux, aiguiser les appétits. Nombreux étaient les candidats qui l'a convoité. À l'arrivée, un seul sort vainqueur des élections. Momat Ba, candidat de Benno Bokk Yakaar et membre de l'APR, a proposé le meilleur programme. Nous pouvons considérer que nous sommes le maire le mieux élu quasiment depuis quand même plusieurs décennies à Nioro-du-Rip. Et ça, c'est le travail du président Macky Sall, c'est les réalisations, mais également c'est ce que nous avons eu à faire pendant plus de 2 décennies, ce que nous avons apporté au niveau de Nioro, et également notre programme structurant, comme je vous ai dit, qui vient compléter un ensemble d'infrastructures et également qui complète de façon générale une vie économique qui est nécessaire. Le bien-être des populations nioroises, un sacerdoce pour le maire nouvellement élu. Ils ont plus de pouvoir d'achat. C'est surtout cet élément qui manque un peu partout dans le Sénégal et il faut créer de quoi augmenter le pouvoir d'achat des jeunes, le pouvoir d'achat de la population. Et c'est en cela que notre programme, disons, a été intéressant parce que permettant au commerce de fonctionner, permettant au transport, disons, de fonctionner, et permettant également aux jeunes d'avoir des débouchés. Et je pense que c'est ça qui a marqué la différence entre nous et les autres. Nioro a bien choisi, serait-on tenté de dire, puisque Momat Ba a un parcours exceptionnel. Je suis ingénieur polytechnicien, je suis un technocrate. J'ai beaucoup travaillé dans l'industrie et dans l'industrialisation. J'ai été à la tête de structures, des PME déjà que j'ai boosté, notamment la Sénembal, la Socosac. Après, je suis allé aux ICES où j'ai fait quand même pas mal de temps, où j'ai été de toutes les responsabilités. J'ai eu quasiment tous les postes au niveau des industries chimiques du Sénégal. Et après, j'ai fait ma... Nioro fait partie des localités où le parti au pouvoir semble avoir une mainmise. Malgré plusieurs listes parallèles, il est toujours majoritaire. Et puis parlons de la coalition Anne Liggéey Suñu Goor née à la veille des élections locales. Pour son baptême du feu, la coalition a gagné 11 communes au niveau national, dont 6 dans la région de Kolda. Des résultats qui placent la coalition en 3e position des élections, derrière Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi. Suivons ce reportage de notre correspondant Abdoulaye Diallo.
eu des surprises dans ces élections locales à Kolda. Il s'agit de la coalition And Liggéey Suñu Gox, une structure politique qui a été mise sur pied à Kolda à la veille de ces élections par le parti Ensemble pour le Sénégal de Mamadou Salif Sow. Malgré son jeune âge, cette coalition a remporté 11 communes sur les 88 où elle a été représentée sur l'étendue du territoire. Dans la région de Kolda, 6 maires sont élus sous la bannière de la coalition And Liggéey Suñu Gox. Nous sommes là aujourd'hui réunis présenter les candidats qui ont gagné victorieusement au sein de leur collectivité locale. Je voudrais nommer Amadou Diallo, maire de la commune de Mampati, le maire de la commune de Médina Chérif, M. Mohamed Dien, Hocha Dien, Souleymane Diallo, maire de la commune de Ouassano, le maire Bouba Mbalo, élu à la tête de la mairie de Dioula-Kolon. Je voudrais dire que nous avons l'absence de Khalidou Mbaye, candidat de la coalition And Liggéey Suñu Gox. Nouvelle sur l'échiquier politique. L'Alliance pour le développement du département de Foundiougne n'est pas passée inaperçue. Composée de mouvements citoyens et de partis politiques, l'ADDF a gagné dans 3 communes du département. Pour le président de la coalition, pour une première participation à une élection, les résultats sont satisfaisants. Rencontre avec les membres de l'ADDF dans ce reportage signé Ibrahim Akan et Modou Diop. Inspecteur des impôts et des domaines. Je suis économiste de formation, donc mes fonctions administratives m'ont permis de faire le tour du Sénégal, où quand même j'ai servi dans plusieurs régions du Sénégal. Pour sa première participation à des élections, l'homme vient de remporter 3 communes, dont celle de Mbam, où il est le maire élu. Tête de liste de l'Alliance pour le développement du département de Foundiougne, Ngor John a su tirer son épingle du jeu. La principale force, c'est la collaboration et le choix des hommes et des femmes qui m'ont accompagné. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des jeunes qui partageons avec ces populations-là le vécu quotidien. On n'a pas attendu un an des élections pour venir dire aux populations que voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Non, on a toujours partagé avec eux, on a toujours fait dans le social, on a toujours fait aussi dans l'investissement pour aider tout le monde à se sortir, à avoir le bout du tunnel. Et ça, c'était important. Donc, quand vous êtes dans ça déjà, la politique vous facilite l'accès à l'information, la politique vous permet de parler aux gens, de les expliquer ce qu'il faut pour que Mbam aille de l'avant. Et ce que nous avons fait. Porté à la tête de sa commune dans le département de Foundiougne, cet inspecteur des impôts et domaines tend la main à toutes les forces vives de Mbam pour s'attaquer aux priorités que sont, entre autres, l'accès à l'eau potable et l'érection d'un hôtel de ville pour la commune. Vous savez, on a la chance d'habiter une commune insulaire, mais riche également en termes de potentiel hydro-agricole, où pratiquement on fait de l'élevage, on fait de l'agriculture, mais on fait de la pêche. Ce sont ces activités primaires que vous ne retrouvez nulle part ailleurs, en même temps avec une symbiose parfaite. Donc ce qui reste, c'est quoi? C'est comment transformer cette économie primaire en quoi faisant? Eh bien, aujourd'hui, le port de Foundiougne nous offre des opportunités qu'on n'avait pas. Les jeunes agriculteurs que nous avons rencontrés, les pêcheurs et les éleveurs aujourd'hui comptent sur ces opportunités pour aller de l'avant. Placer la commune de Mbam sous les rails de l'émergence, c'est l'ambition de son nouvel édile. Il remercie toute la population de Mbam et du département pour la confiance, mais également encourage ses adversaires à qui il ouvre sa porte pour l'intérêt de la commune. Je vous le disais en titre, ce samedi, la coalition Yewwi Askan Wi a rappelé à ses élus qu'ils bénéficient d'un délai de 9 jours pour déposer un extrait de leur casier judiciaire au niveau de l'administration de la coalition. La circulaire cite les articles L246 et L281 du Code électoral, selon lesquels les candidats déclarés élus sont tenus de produire dans les 15 jours suivant leur élection, sous peine de déchéance de leur mandat, un bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois. Ainsi, Yewwi Askan Wi demande à ses élus de fournir un extrait de leur casier judiciaire et de le déposer par les soins de leur mandataire auprès de l'autorité administrative de ressort, ceci avant le 7 février prochain.
On ferme le bloc politique pour parler justice avec la tuerie de Boffa Bayotte. 4 ans après les faits, 12 prévenus ont bénéficié d'un non-lieu et ont été libérés. Le 6 janvier 2018, 14 bûcherons avaient été assassinés dans la forêt classée de Boffa Bayotte, dans le département de Ziguinchor. Quelques jours après l'ouverture d'une enquête, 25 personnes ont été placées sous mandat de dépôt. Hier, vendredi, le procureur a accordé un non-lieu à 12 des 25 inculpés. Parmi ceux qui restent en détention, le journaliste René Capin-Bassène. Retour sur cette décision de justice avec notre correspondant à Ziguinchor, Boubacar Diassi. 12 des 25 prévenus dans le cadre de l'enquête relative à la tuerie de la forêt de Boffa Bayotte, le 6 janvier 2018, dans la commune de Niassia, viennent d'être remis en liberté 4 ans après leur arrestation. Selon nos informations, en dehors du très célèbre journaliste René Capin-Bassène et de Oumar Ampoy Bodian, avec 11 autres prévenus, qui restent toujours en détention préventive, 10 prévenus ont obtenu le non-lieu total, tandis que 2 autres ont bénéficié de la liberté provisoire. Après le massacre qui a fait le 6 janvier 2018, au total 15 morts et plusieurs blessés, du fait d'hommes armés, l'enquête préliminaire avait abouti à l'arrestation une semaine plus tard de 25 personnes qui seront placées en détention préventive. Il aura fallu au moins 4 ans d'instruction pour que ces habitants de Toubacouta et Bourofaye recouvrent la liberté sans avoir été jugés. En effet, selon nos informations, parmi les prévenus remis en liberté, 4 sont originaires de Bourofaye et 8 de Toubacouta. Cette libération intervient dans un contexte de psychose dans la région de Ziguinchor. Une psychose due aux affrontements entre la force internationale en mission en Gambie et des éléments du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Ces affrontements ont lieu du côté gambien de la frontière sénégalaise. Litige foncier à Ndiolofène, une localité située dans le département de Saint-Louis et où 23 familles doivent céder leurs maisons et leurs terrains afin de laisser place à la société pétrolière Petrosen. Installée depuis de nombreuses années, ces familles refusent de déménager en échange d'une compensation de 250 000 francs CFA proposée par l'État du Sénégal. Babacar Fall est leur porte-parole. Je vous propose de l'écouter au micro d'Ousseynou Diop. On est là. Donc nous demandons au président de la République qu'il nous aide parce que nous sommes des citoyens lambda. On a débrouillé de côté de gauche à droite. On s'est débrouillé pour avoir un petit terrain, pour un jour espérer mettre nos familles dedans et on se réveille un bon jour, le rêve se brise comme ça en donnant des sommes de 250 000 francs, des sommes maudites. Et le directeur se permet lui-même de dire, si tu ne prends pas, chaque jour, c'est moins 50 000. Chaque jour, c'est moins 50 000 jusqu'à 0. Vous voyez ça. Donc nous sommes tristes. Moi, hier, je n'ai pas dormi la nuit. Parce que mon seul et unique rêve, c'était ce terrain-là. Et tout cela. Mais vous voyez, les impactés sont que 23. Vous voyez, ce site-là, on est tous pareils. Nous avons tous des papiers comme ça et des actes de vente. Donc on a revalorisé ça. Direction la région de Mbour où la campagne de vaccination pour la 3e dose du vaccin contre le coronavirus a été lancée. Durant ces 3 jours de campagne, les autorités sanitaires vont sensibiliser les populations sur l'importance de la vaccination. Le docteur Elhadj Djibril Fall est le responsable des opérations Covid-19 à l'hôpital de Mbour. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Abdourahmane Diallo. 18 ans, toutes les personnes peuvent se vacciner. À partir de 12 ans révolus, les enfants qui ont une pathologie particulière avérée, déclarée par le médecin traitant, peuvent aussi venir se vacciner. Donc à partir de 12 ans révolus, si l'enfant a une pathologie qui est là et qui est avérée, déclarée par son médecin traitant, là, cet enfant aussi peut venir se vacciner. Donc on est là pour faire les premières doses, les deuxièmes doses et les troisièmes doses de vaccination, suivant bien sûr les protocoles que le ministère de la Santé nous a remis. Je pense qu'il faudrait comprendre une vaccination, comment ça se passe. Tout dépend de la pathologie et du vaccin. Donc certains vaccins ont une durée. Donc il faut renouveler la vaccination afin de pouvoir garder cette immunité-là. Parce que quand on fait une vaccination, c'est pour avoir une immunité par rapport à une pathologie particulière. Donc ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'avec Covid, une vaccination permet d'avoir une immunité d'une période, donc qui va de 0 à 6 mois. Donc au-delà de cette période, il faut revoir la vaccination
pour pouvoir au moins garder cette immunité-là compétente. Donc, raison pour laquelle il faudrait répéter. Et ce n'est pas la première pathologie. Il y a la grippe qui est saisonnière et qui demande une vaccination chaque année par rapport à cette pathologie. Donc, vraiment, c'est quelque chose de tout à fait normal et qu'on a retrouvé dans beaucoup de pathologies. Assemblée générale des contrôleurs économiques du Sénégal. Ce samedi, les contrôleurs économiques se sont réunis pour demander plus de considération et de meilleures conditions de travail. Contrôle des produits préemballés et assimilés, des tâches qui, si elles ne sont pas effectuées correctement, représentent un danger réel pour les consommateurs. Dominique Gomis est le président de l'amicale des contrôleurs économiques du Sénégal. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Paf Faraning. Au-delà même des objectifs premiers de cette rencontre, on a voulu marquer le coup, rappeler à l'opinion nationale et internationale l'importance des contrôleurs du contrôle économique de manière particulière, mais aussi surtout de l'ensemble des agents du ministère du Commerce et des PME dans leur globalité, dans la convergence, dans plutôt la rationalisation des critères de convergence socio-économique. Parce que la contribution de l'administration du commerce n'est plus à démontrer dans la stabilité socio-économique de notre pays. Ce sont nos agents qui, à travers leur importance, jouent un rôle important plutôt dans le libre jeu de la concurrence, dans le jeu d'équilibre entre acteurs économiques et opérateurs, entre acteurs économiques plutôt et consommateurs, dans l'approvisionnement correct et régulier du marché en denrées de première nécessité, dans la protection du pouvoir d'achat du consommateur sénégalais, dans l'assainissement et la modernisation des circuits de distribution, dans l'accompagnement plutôt des petites et moyennes entreprises, mais aussi surtout dans la mise en application de la législation et de la réglementation économique en ce qui concerne le contrôle de la qualité et de la quantité des produits alimentaires, mais aussi surtout de l'administration des prix. Ça, c'est au niveau national. Au niveau international, il y a la direction. On parle de toute autre chose à présent avec cet atelier sur le e-commerce qui s'est tenu ce samedi à Dakar. Objectif de l'événement, réfléchir sur de nouveaux mécanismes pour l'expansion de la vente en ligne. Les participants ont également lancé un appel au gouvernement pour qu'il accompagne les jeunes entrepreneurs à évoluer dans un secteur plus dynamique et organisé. Retour sur la rencontre, c'est avec Maïmouna Ndiaye et Alioune Ndiaye. E-commerce, un nouvel espace, une nouvelle ère pour la vente et la livraison des produits en ligne. Le constat au Sénégal, ceux qui s'activent sont en majorité des jeunes. La population jeune est une population vraiment qui a été ciblée comme la meilleure ou bien potentiellement qui est la plus apte pour quand même développer de la valeur à travers donc le e-commerce parce qu'ils ont du génie, ils ont des innovations, ils sont inventifs, etc. Parmi eux, Pape Saer Gaye, il liste les multiples maux du secteur. Ils ont besoin de financement, ils ont besoin d'accompagnement pour tout ce qui va être de la livraison. Ils vont avoir des problèmes par rapport aux moyens de paiement qui vont être sur leur plateforme. Et aujourd'hui, l'événement qu'on a organisé, c'est vraiment de réunir les différents acteurs du e-commerce avec ces boutiques pour que vraiment ils puissent leur exposer leurs problèmes et qu'en sortant de cet atelier, vraiment qu'on ait des résultats concrets et vraiment des pistes de solutions pour eux. De nombreux défis à relever, tout le sens de cet atelier sur la régulation du e-commerce. Celui de la régulation, parce que autant le commerce traditionnel est organisé et régulé, autant le commerce électronique est vraiment à un stade initial. Donc ça veut dire qu'il faut que l'État, notamment à travers le ministère du Commerce, mais tous les organismes en fait qui certifient, qu'ils puissent apporter une valeur ajoutée pour que le commerce électronique ne soit pas une faille qui permet à des produits qui ne sont pas sains, à des produits qui ne sont pas adaptés de pouvoir être sur le marché. Ces acteurs s'engagent à assainir le secteur du e-commerce avec l'appui de la direction des technologies de l'information et de la communication. Direction le Cameroun avec cette polémique sur le nouvel hôtel où séjourne actuellement l'équipe du Sénégal. Désigné comme un hôtel 4 étoiles, l'établissement ne serait pourtant pas adapté pour accueillir une équipe de football professionnelle. Nuisances sonores, moustiques, mauvaise qualité de la literie. D'après nos échos à Yaoundé, les joueurs du Sénégal se plaignent de leur logement. La réaction de l'entraîneur Aliou Cissé dans ce reportage de nos envoyés spéciaux à Yaoundé, Mamadou Ndiaye et Ahmed Nian. Je serais certain que le Tagidor, c'était vraiment c'était l'environnement parfait. On était bien installé à Bafoussam. C'est l'occasion pour moi vraiment de remercier
tous les gens qui nous ont accompagnés tout le long de ce premier tour-là. On a rencontré vraiment des gens magnifiques, des gens extraordinaires qui nous ont poussés, qui nous ont mis dans des meilleures conditions. En venant à Yaoundé, on savait aussi qu'on n'allait pas avoir les mêmes conditions que Bafoussam, ne serait-ce déjà de pouvoir être dehors, de pouvoir être à l'extérieur quand vous êtes ensemble depuis un mois. Avant-hier, ça fait quand même un mois que cette équipe est ensemble, 27 décembre 2021 jusqu'au 27 décembre 2022, c'est long. Donc l'environnement où on était à Bafoussam, c'était vraiment parfait. En venant ici, on savait aussi que les conditions pouvaient être autres, les conditions pouvaient être difficiles. Mais je crois que ce qui est important, c'est surtout de pouvoir se concentrer sur le match de demain, ne pas chercher des problèmes à côté, mais surtout être focus sur l'essentiel. Maintenant, ceux qui n'ont pas dormi hier, j'espère que ce soir, ils dormiront très bien. Mais non, je n'ai pas envie de me focaliser sur ça. Aujourd'hui, nous sommes là pour un match de football. Et nous l'avons préparé comme il se doit et c'est sur le terrain que ça se passera. Et puis le premier demi-finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations est connu. Il s'agit du pays hôte, le Cameroun, qui est venu à bout de la surprenante Gambie sur le score de 2-0. Retour sur le match, c'est avec Chersadi Boudiara. Entre le Cameroun et la Gambie, la logique est respectée. Le quintuple champion d'Afrique prend le meilleur sur le novice à cette compétition. Toutefois, la Gambie résiste toute la première période du match. À domicile, les Camerounais, dominateurs, multiplient les assauts en vain. Leur capitaine Vincent Aboubakar, à bout portant, bute même sur le gardien Gaye. Pas de but à la pause. Un suspense qui prend vite fin à la reprise. Carlo Toko Ekambe douce les espoirs des Gambiens à la 50e minute. L'attaquant de Lyon récidive à l'heure de jeu pour signer un doublé. C'est 4e et 5e but dans cette compétition qui vont être les deux seules réalisations de la partie. La Gambie quart de finaliste pour sa première pour rentrer la tête haute. Le Cameroun supérieur se qualifie pour les demi-finales de la CAN 2021. Les coéquipiers de Vincent Aboubakar, l'actuel meilleur buteur, en quête de son 7e but, vont rencontrer le vainqueur du duel Maroc-Égypte de ce dimanche. Le Cameroun qualifié donc pour les demi-finales après sa victoire face à la Gambie sur le score de 2-0. Une rencontre qui a réuni les supporters des deux équipes dans un restaurant dakarois. Dissa Prera et Pape Sangonembaye les ont rejoints. Je vous propose de suivre leur reportage. Tous concentrés à suivre le match, la communauté gambienne au Sénégal. Nous sommes à la première mi-temps. Toute la communauté affiche une grande confiance. C'est la première fois Gambie qualifiée pour le CAN pour AFCON, que nous sommes fiers déjà. Nous, on est Scorpion, on est fiers de notre Scorpion, on est Gambien, on a beaucoup de puissance, on va gagner. Le match se poursuit, deuxième mi-temps, moins de 10 minutes, 2 buts pour le Cameroun. La communauté sénégalaise était aussi de la partie. Tous supportent la Gambie. La fraternité sénégalo-gambienne oblige. Je trouve formidable qu'on puisse être là à supporter l'équipe de la Gambie. Le Sénégal et la Gambie sont des pays frères. Donc nous sommes là pour supporter la Gambie. Ça, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire parce que si vous vous rappelez en 2002, quand le Sénégal a été qualifié en Coupe du Monde 2002, donc si vous étiez en Gambie, vous allez sentir que vraiment on est une famille parce que toutes les familles gambiennes supportaient le Sénégal. Et puis je pense que c'est la même chose qu'on a vu aujourd'hui. Au final, logique sportive respectée, le Cameroun, plusieurs fois champion d'Afrique et favori chez lui, a logiquement dominé les Scorpions de la Gambie. Une belle après-midi de fraternité et dans le fair play, les supporters sénégambiens ont été félicités, les supporters camerounais. Et demain, ce sera au tour de l'équipe du Sénégal d'affronter en quart de finale l'équipe de la Guinée. Ce match, Cameroun, Gambie, Mame Fatou Ndoye et toute son équipe y reviendront dans leur émission dédiée plutôt à la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de nos programmes.